Bonjour à tous, mais vous êtes complètement fous de traduire ce genre de phrase avec moi. C'est incroyable. Il y a beaucoup de gens qui ont traduit avec moi. Ça me fait rigoler parce que, en fait, vous ne devez pas vous inquiéter. On utilise rarement ce genre de phrase dans la vie de tous les jours. Mais comme gymnastique cérébrale, c'est fantastique. C'est très, très bien. Et comme ça, vous apprenez vraiment le fonctionnement du néerlandais. Donc, on ne s'inquiète pas, mais c'est un défi incroyable. Et donc, on continue, j'avais donné un devoir, hein, je vais agrandir un tout petit peu. Euh, et plusieurs personnes m'ont envoyé leur devoir. Il y a Marie. Je pense que je dis ici que je le fais pour Marie parce que Marie avait vraiment très très bien travaillé et quasiment aucune faute. Aucune faute, pardon. Donc, on va travailler ensemble et je donnerai aussi un devoir pour la semaine prochaine. Alors, les gens dont on dit qu'ils ne changent jamais sont souvent ceux qui, en silence, ont le plus appris à s'adapter. Ok, très bien. Donc, on voit ici une phrase P2, hein, subordonnée intégrée, dont on dit qu'ils ne changent jamais, hein. Donc, c'est les gens sont souvent. Ok, donc ça, c'est la phrase principale. Ceux qui, en silence, et donc ont le plus appris à s'adapter. Donc, à partir de ici commence en fait ceux qui. OK, ça c'est une nouvelle phrase P2. OK. Alors, donc on va commencer les gens de Mensen. Et en fait, j'avais dit que voilà, taper ça comme ça. Donc, de Mensen, dont. Dont en néerlandais c'est waarvan. Normalement c'est waarvan, après on relie, hein. Donc, de Mensen. Waarvan on dit, dont on dit, ça c'est en fait une petite phrase. Et on peut encore une fois séparer là. Oh, pourquoi il veut pas? Voilà, comme ça. Dont on dit. Waarvan, oui. Ou bien on dit waarvan men zegt, mais ceux qui me suivent depuis longtemps savent que le men en néerlandais est un peu en train de disparaître et on va traduire ça par une phrase avec waarvan gezegd wordt. Ok. Pourquoi je n'ai pas mis wordt gezegd, mais j'ai mis gezegd wordt? D'abord, donc, il y a un rejet à cause de waarvan. Il y a un rejet et alors on a une tendance de mettre le verbe conjugué à la fin, sauf si c'est avec un infinitif, hein. Donc, les verbes modalité avec infinitif, etc. Là, on ne le fait pas, ça fait trop allemand. Mais sinon, on met le verbe conjugué à la fin. Donc, de mensen waarvan gezegd wordt. Le en fait, c'est vrai, on peut ne pas le mettre parce qu'on a déjà le waarvan qui fonctionne, le var fonctionne un peu comme le OK? Mais, oh là, qu'est-ce que j'ai fait là? Non, c'est pas là que je dois. Donc, c'est, voilà, le on peut le mettre. De mensen waarvan, oui, c'est vrai, c'est mieux sans on l'enlève. C'est le waar qui prend la fonction de De mensen waarvan gezegd wordt dat, ça c'est le que ici, hein, qu'il ne change jamais, donc on va avoir un rejet, dat ze nooit change, veranderen. On a fait un rejet, c'est pas trop difficile. Je vais aussi mettre des virgules comme ça pour bien indiquer, c'est une petite P2. Mais comme j'avais déjà mon sujet ici, je peux simplement continuer, hein. De mensen zijn vaak. Hein? De mensen, blablabla, zijn vaak. Je ne vais pas faire une inversion parce que mon sujet était déjà devant. OK? Zijn vaak ceux qui. Ceux qui, diegenen, die. OK? Ceux qui, et puis on met entre virgule en silence. En silence, c'est un peu une petite expression. Je ne vais pas dire in stilte, mais in alle stilte. Ça, c'est plutôt là. Pourquoi il n'a pas accepté diegenen? Oui, non, non, mais diegenen, oui, degenen aussi. Voilà. Donc, in alle stilte. Et puis, on le plus appris. Ah oui, je peux aussi encore couper là. Donc, de mensen zijn vaak degenen die. Alors, à cause de ce dit-là, je fais un rejet dans ce qui suit. OK? Et mon rejet, ça va être ont appris. Hebben geleerd. OK, je mets ça d'abord. Qu'est-ce qui me reste encore? C'est le plus.
ça, je vais mettre devant. Le plus, c'est facile, ça ne change pas, hein, c'est het meest, c'est invariable. Het meest hebben geleerd, oui. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Le verbe conjugué a tendance à être après. C'est correct comme ça, hebben geleerd, mais moi, je vais mettre geleerd hebben. Et puis, à s'adapter, c'est tout à fait indépendant, hein, a plus un infinitif. On peut simplement traduire a par te, mais on peut dire aussi om te. Hein? Om, et s'adapter, c'est sich anpassen, sich an te passen. Et ça, vous le savez, donc c'est le te plus infinitif nu, comme moi je l'indique. Donc la particule est devant, le se est devant, tout est entre le om et le te. Si vous ne mettez pas le om, c'est bon aussi, alors geleerd hebben zich aan te passen. Donc le om, là, je vais le mettre entre parenthèses. OK? Je pense qu'on y est, je vais relire. De mensen waarvan gezegd wordt dat ze nooit veranderen, zijn vaak diegenen die in alle stilte het meest geleerd hebben zich aan te passen ou om zich aan te passen. Quelle phrase magnifique! Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, revenez vers moi, hein, parce que parfois, et surtout dans les phrases qui vont suivre, parfois on a d'autres possibilités. OK? Même si je comprends les raisons pour lesquelles tu as choisi de partir, je ne peux m'empêcher de penser que c'est que tu cherches ailleurs. Ah non, pardon. De penser que ce que tu cherches ailleurs, tu l'avais déjà ici. Donc, même si je comprends les raisons pour lesquelles tu as choisi de partir, oui, de plus infinitif, c'est aussi séparé, je ne peux m'empêcher de penser, oui, on a encore un de plus infinitif, hein, que, et alors c'est ce que tu cherchais ailleurs. Ça, c'est une petite P2. Je la mets entre virgules parce que tu l'avais déjà ici, ça va aller ensemble. OK? Bon, alors, voilà. Donc, même si c'est zelfs als, oui, ça saute toujours, je ne sais pas pourquoi. Zelfs als. Je comprends les raisons. Donc, avec le zelfs als, on a un rejet. Hein, c'est une P2. Zelfs als ik de redenen begrijp pour lesquels tu as choisi, hein, c'est une petite P2. On peut dire voor de welke. On peut dire aussi waarvoor. Les deux, bon, le waarvoor, oui, cette fois-ci, je vais choisir waarvoor, mais les deux sont corrects. Waarvoor. En fait, waarvoor prend un peu moins de place et moins d'importance. Et dans une phrase déjà très lourde, peut-être on va plutôt choisir alors waarvoor. Waarvoor. Et le waarvoor demande aussi un rejet, hein. Waarvoor je a choisi. Le a, verbe conjugué, est plutôt à la fin. Je gekozen hebt de partir. Te vertrekken. On aurait pu dire weg te gaan. Peut-être au lieu de vertrekken, je vais mettre weggaan. Pourquoi? Pour vous montrer que le weg se met avant le te. Weg te gaan. OK? Virgule. Et donc, on a toute une P2, même si... Donc, après, inversion. Inversion, je ne peux. Kan ik. Hein? Inversion, parce que j'ai une P2 devant. Kan ik. Ah. Je ne peux m'empêcher. Empêcher, c'est verhinderen. Mais dans cette situation, on va traduire par ik kan het niet laten. Je ne peux pas le laisser. Si vous utilisez verhinderen, ok, kan ik het me niet verhinderen. Ok, ça peut être la traduction. Mais dans ce contexte, c'est plutôt je ne peux pas me laisser. Kan ik het me niet laten. C'est plus élégant. Verhinderen n'est pas une faute. Kan ik het me niet laten de penser, te denken. On peut aussi dire om te denken. Hein? Mais te denken, c'est un peu plus léger que dat. Et maintenant, ce que tu cherchais ailleurs, c'est une petite P2 intégrée. Dat.
Wat je, et je dois aussi faire un rejet des verbes, hein. Wat je ailleurs, elders zoekt, virgule. Elders peut aussi être traduit par ergens anders. Et ça, c'est un peu plus courant. Elders est déjà un langage un peu presque biblique, donc peut-être on va dire ergens anders, hein, ailleurs. Et maintenant, on doit continuer le dat que, que tu l'avais déjà ici. Dat je, hein, c'est het, dat je het. Je garde les verbes pour la fin hein, parce que c'est un rejet. Dat je het hier déjà al et mon rejet c'est quoi? Avait, had. Wow! Je relis. Zelfs als ik de redenen begrijp waarvoor je gekozen hebt weg te gaan, kan ik het me niet laten te denken dat wat je ergens anders zoekt, je hier al had. Oui, le had, peut-être ça nous donne un peu trop de had. Donc le had, on n'est pas obligé de le mettre. Grammaticalement, c'est correct, mais voilà, peut-être pourquoi il n'accepte pas. Non, niet laat, non, ça c'est pas correct. Voilà, ok, très très bonne phrase. La troisième, Marie et les autres, parce que vous êtes nombreux, hein? Ok, donc encore une fois, italics, ok. Donc, ce qui me trouble, ce n'est pas tant ce que tu as dit que la manière dont tu l'as dit, comme si chaque mot avait été choisi pour blesser sans en avoir l'air. Ce qui me trouble, oui. Troubler, on peut le traduire par de beaucoup de façons. Vraiment troubler serait zorgen baren. Hein? Ça veut dire créer des soucis. Ici, moi, je vais peut-être plutôt dire le verbe storen, déranger. Dites-moi si vous voulez un autre verbe, mais pour l'instant, donc moi, je vais traduire par storen. Donc, ce qui me trouble. Wat me stoort. Ce n'est pas tant... Ah oui, je n'ai pas coupé en morceaux. Ce n'est pas tant ce que tu as dit que la manière dont tu l'as dit. OK? Donc, on va déjà faire ça. Wat me stoort, ce n'est pas tant. Et donc, en fait, ça ici, c'est le sujet. Ça, c'est le sujet. Ce, wat me stoort is niet zozeer, n'est pas tant, ce que tu as dit. Wat, il y en a un rejet. Wat je gezegd hebt, oui, on met le verbe conjugué à la fin, même si ce n'est pas tout à fait nécessaire. On peut aussi dire hebt gezegd. Tu hebt gezegd que, dan, hein? Donc on fait une comparaison ici, et donc pour une comparaison, on utilise dan. Dan, de manier dont. Et donc, la manière dont, en néerlandais, on va dire waarop. Donc, dire quelque chose sur une certaine façon. En néerlandais, c'est de manier op. C'est la préposition. Donc, de manier waarop, c'est pas mal de mémoriser ça ensemble. Dan, de manier waarop, rejet encore, je het gezegd hebt, verbe conjugué à la fin. Ah non, non, mais j'ai oublié un morceau là. Wat me stoort is... Ah non, non. Non, 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 quand même pas. Pardon. Wat me stoort is niet zozeer wat je gezegd hebt, dan de manier waarop je het gezegd hebt. Et puis, donc, on a déjà fait jusque-là, comme si chaque mot avait été choisi pour blesser sans en avoir l'air. OK. Donc, comme si, alsof, ça c'est le comme si, hein, comme si. Chaque mot, elk woord, avait été choisi. Avait été, c'est une construction passive. Was gekozen. Mais donc, nous, on va plutôt mettre le was à la fin. Donc, à côté de comme... pardon. À cause de alsof, j'ai un rejet.
alsof elk woord gekozen was. Pour blesser, donc ça on peut traduire, pour blesser. Om te kwetsen. Avec pour, je dois mettre le om, hein. Om te kwetsen. Sans en avoir l'air. Zonder papapam te infinitif. Ok, ça c'est notre construction. Zonder papapam te infinitif. Ok, ben en fait je vais faire comme ça, hein, zonder, voilà. Avoir l'air, c'est eruit zien. Donc, je vais avoir ici à la fin te zien. Zonder, et qu'est-ce que j'ai alors encore? Zonder, er, et le uit. Zo uit, je vais vous expliquer tout de suite te zien. Pourquoi j'ai rajouté le zo? Le zo, ça veut dire ainsi. Sans avoir l'air d'être cela. Hein? Zonder eruit te zien, oui, on ne peut pas laisser l'expression comme ça. Hein? Eruit zien demande un objet. OK? Et donc, j'ai mis le zo. En fait, ce n'est pas vraiment un objet, c'est un adverbe. OK? On va relire. Wat me stoort is niet zozeer wat je gezegd hebt, dan de manier waarop je het gezegd hebt, alsof elk woord gekozen was om te kwetsen zonder er zo uit te zien. Oui, il y a plein d'autres possibilités. Donc, si vous avez autre chose, envoyez-moi votre phrase ou posez-moi des questions. Donc, bien précise, est-ce que cette partie-là, je peux la remplacer par ceci ou cela? OK? On a encore deux phrases. Et donc, à mesure que les années passent et que je vois s'effacer peu à peu ce qui me paraissait immuable, je comprends que rien n'est jamais vraiment acquis. OK, à mesure que, ça c'est en néerlandais, la traduction textuelle c'est naarmate. Et on n'a pas de que, hein, c'est pas naarmate dat, c'est naarmate. C'est à mesure que. Naarmate de jaren, oula, ce que j'ai tapé là, de jaren passe, voorbij gaan, hein, c'est passé. On peut coller aussi, hein, parce que voorbij est la particule. Naarmate de jaren voorbij gaan, et que je vois en dat. Ah, non, 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 il ne faut pas un dat, parce que le que en français répète le que ici, mais nous, on n'a pas de que. Donc, je ne mets pas le dat, j'ai toujours encore en tête naarmate. Naarmate de jaren voorbij gaan. En, encore, naarmate ik zie, mais là, je vais avoir un rejet. Donc, le zie et s'effacer aussi. Qu'est-ce que je vais encore mettre avant? Donc, j'aurais dû séparer là, que je vois s'effacer peu à peu. Donc, voilà, ça. En ik, peu à peu, beetje bij beetje. Là aussi, il y a d'autres traductions. Voilà, donc maintenant, je n'ai plus que les verbes, c'est voix effacé, zie vervagen. Pourquoi je n'ai pas mis ici le verbe conjugué à la fin? Parce que là, j'ai un infinitif. Et là, je ne le fais pas. Si on le fait avec l'infinitif, ça fait très, très allemand. En allemand, on fait ça. Mais pas en néerlandais quand c'est avec un infinitif. Donc, en ik beetje bij beetje zie vervagen. Et je vois s'effacer quoi? Ce qui me paraissait immuable. Donc, jusque-là, c'est un morceau. Wat me immuable onwrikbaar leek. OK, mais est-ce que vous avez vu que ce qui me paraissait immuable, ce morceau, est en fait l'objet de qu'est-ce que je vois s'effacer? Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais le mettre devant? Je relis. En ik beetje bij beetje. Oui. OK, donc normalement, l'objet devrait se trouver là. Hein? En ik beetje bij beetje wat me onwrikbaar leek, zie vervagen. J'espère que vous me suivez, parce que wat me onwrikbaar leek est l'objet de la phrase d'avant. Oui, je peux mettre ça avant le rejet des verbes, mais comme c'est quand même une longue P2, on peut la mettre après. Hein? Parce que wat me onwrikbaar leek est quand même très long.
OK? Mais si vous avez mis ça après beetje, ce n'est pas une erreur, ça rend la phrase un peu plus lourde. OK? Après, oui, donc maintenant, j'ai tout ce que j'ai voulu dire en P2, donc à mesure que je comprends que. Donc, je comprends que va demander une inversion. Hein? Donc, begrijp ik. Dites-moi si vous ne comprenez pas. Hein? Begrijp ik. Et ici aussi, hein, que, on a une nouvelle P2, que rien n'est jamais vraiment acquis. Begrijp ik dat niet, niet c'est le sujet, je vais devoir faire un rejet. Donc, est acquis, is. Et le acquis, pour l'instant, je vais mettre verworven. C'est probablement le mot que vous avez trouvé si vous avez googlé. Mais je ne suis pas sûre. Voilà, on regarde ça après. Mais begrijp ik dat niets? Et puis, j'ai encore jamais vraiment. Pourquoi Parce que je n'ai le rien jamais. En néerlandais, le jamais, je ne vais pas mettre nooit parce que j'avais déjà expliqué ça, j'ai déjà une négation dans le niets. Et le nooit ne s'utilise pas quand j'ai déjà une négation, je vais utiliser ooit. Dat niets ooit vraiment echt is verworven. OK. Est-ce que verworven... qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà, OK. Je vais relire ma phrase et je pense qu'ici, acquis est plutôt ici dans le sens évident. N'est-ce pas? Donc je relis. Naarmate de jaren voorbij gaan en ik beetje bij beetje zie vervagen wat me onwrikbaar leek, begrijp ik dat niets ooit echt is verworven, encore mieux verworven is. Oui, on peut dire verworven, acquis. Et moi, je vais mettre vanzelfsprekend. Vanzelfsprekend, ça veut dire acquis, mais dans le sens, c'est évident, on le considère comme acquis. Donc moi, je préfère le mot vanzelfsprekend. Mais verworven, verworven pour moi, difficile à expliquer. C'est une question de nuance, mais les deux sont bons. Et peut-être vous avez encore d'autres mots. Wow, dernière phrase, mon Dieu! Ça me fait tellement plaisir que vous restiez avec moi, parce que c'est vraiment très, très excellent pour apprendre une langue et excellent pour faire travailler votre cerveau. Alors, il y a des moments où l'on se rend compte que tout ce qu'on croyait avoir construit solidement ne tenait qu'à la confiance que les autres voulaient bien nous accorder. J'admets que même moi, en néerlandais, je ne dis pas ce genre de phrase. Je pense. Donc, il y a des moments. Ça, c'est facile. Zijn momenten. Et comme en néerlandais, souvent, pour indiquer le temps, on utilise la préposition op, on va dire zijn momenten waarop. Ça, c'est idéalement, on dit waarop. Zijn momenten waarop. Et puis, le L, ici, l'on se rend compte, le L, on ne traduit pas en néerlandais, n'existe pas, mais on se rend compte. Oui, on a le men en néerlandais, mais j'ai déjà dit que souvent, aujourd'hui, on le remplace par je, hein, tu. Il y a des moments où tu te rends compte. Hein? Dus zijn momenten waarop je, on peut dire realiseert. Mais je pense que en néerlandais, le verbe, je préfère le verbe inzien. Et inzien veut dire voir à l'intérieur. Donc ça veut dire j'ai compris au fond de moi-même. Donc moi, je vais plutôt utiliser le mot qui est vraiment néerlandais et pas réaliser. Ça vient un peu de realize en anglais ou de français. Donc inziet. Zijn momenten waarop je inziet dat. Et donc avec le que, on introduit une P2. Que tout ce qu'on croyait avoir construit solidement. Ok, que, dat, tout, alles, ce que, wat, et on a encore un on croyait avoir construit.
On croyait. Est-ce qu'on va utiliser le verbe? Ben, je vais dire wat, alles wat je. Et est-ce qu'on va ici utiliser le verbe geloven? Moi, je vais ici utiliser plutôt le verbe considérer. Tout ce qu'on considérait, parce qu'en néerlandais, croire est moins utilisé ici. Donc, dat alles wat je, si vous dites geloofde, ok, mais moi je vais mettre alles wat je beschouwde, tout ce que tu considérais, avoir construit solidement. Alles wat je, ah, mais avec le wat, ce que, je dois faire un rejet, donc beschouwde est à la fin. Donc je dois mettre ici entre les deux, avoir construit solidement. Alles wat je ah non, parce qu'il y a... Non, 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 parce qu'il y a un infinitif. Pardon. Il y a un infinitif, donc c'est un autre morceau. Donc, ce qu'on croyait... Vous voyez que moi aussi, je cherche. Hein, je cherche. Donc, wat je beschouwde. Avoir construit solidement. Te hebben opgebouwd. Quand on dit gebouwd, c'est vraiment construire un bâtiment. Opgebouwd peut être beaucoup plus général. Mais le te plus son infinitif, ici c'est l'infinitif passé, se trouve à la fin. Et donc le solidement doit venir avant le te. Et solidement, c'est stevig. Est-ce qu'on y est? Er zijn momenten waarop je inziet dat alles wat je beschouwde stevig te hebben opgebouwd, ne tenait qu'à la confiance, ne tenait qu'à, hield alleen maar aan. OK? Est-ce que maintenant on a notre phrase principale? Donc le sujet c'est que tout tenait à la confiance. Donc on a un que ici et ce que demande un rejet. Ça ici a été rejeté, le stevig te hebben a été rejeté à cause de what? Hein? Ça c'est un morceau, rejet. Mais le que tout demande aussi un rejet. Donc le hield va aussi être rejeté. Est-ce que j'ai raison? Non, c'est pas le hield, c'est le... Oui, c'est le tenait à. Alleen maar aan hield. Compliqué. Et donc j'enlève le hield de là. Est-ce que vous m'avez suivi? Le hield est là à cause de dat. Et donc, à la confiance, on va donc déjà écrire aan het vertrouwen. Hein. Ça, c'est la confiance. Hield. Oh, pardon. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, c'est het. Pardon. On va devoir relire. Hein. Oh, mon Dieu. On continue d'abord. La confiance que, on a une nouvelle partie, que les autres voulaient bien nous accorder. Dat, de anderen. Avec le dat, j'ai un nouveau rejet. Dat de anderen ons, et le bien, wel, voulaient accorder. Wilden, accorder, c'est plutôt gunnen. On va voir pourquoi. Ah oui. Ok, donc on relie. Er zijn momenten waarop je inziet dat alles wat je beschouwde stevig te hebben opgebouwd, virgule, virgule, alleen maar aan het vertrouwen, et au lieu de hield, je vais dire vasthield, dat de anderen ons wel wilden gunnen. Oui, ça me semble correct. Pourquoi? Oui, il ne veut pas une virgule. Mais pourquoi? Moi, je mets une virgule parce que je veux bien voir que wat je beschouwde stevig te hebben opgebouwd, c'est comme quelque chose qui est séparé. Et que le reste de la phrase continue après dat alles rejet vasthield. Ok? Je relis une dernière fois, je suis désolée, mais c'est compliqué. Hein? Er zijn momenten waarop je inziet dat alles wat je beschouwde stevig te hebben opgebouwd, alleen maar aan het vertrouwen vasthield dat de anderen ons wel wilden gunnen.
On a fini! Je vais voir combien de gens vont regarder parce que j'ai l'impression qu'ici, c'était encore plus compliqué. Ah oui, et n'oubliez pas, attendez, hein, je scrolle un peu. Tada! Il y a un autre devoir, mais je comprends très très bien si c'est trop compliqué. Vous pouvez peut-être essayer une phrase, mais très très chouette de travailler avec vous. Voilà, très très bon dimanche. À très bientôt. Au revoir.